Dans un petit village éloigné, deux auteurs ont fait revivre une légende qui croulait sous les dalles d'une église perdue. Agrippa, le livre noir, chevauche le réel et le fantastique dans des romans qui mettent en scène des lieux et des personnages qui ont réellement existé, les plongeant dans un univers de sorcellerie plutôt intrigant. Quand quelqu'un écrit un livre, souvent, ou les médias s'intéressent à des histoires qui sont passées ou à Montréal ou Lac-Saint-Jean ou des endroits comme ça éloignés, qui ne s'était jamais passé quoi que ce soit à Sainte-Clotilde ou la Rive-Sud, proche des lignes. Là. On devrait parler de notre région, de notre coin, ça ferait changement. Fait que c'est pour ça qu'on a développé la légende, la question. De pouvoir créer une histoire qui a rapport au fantastique ici au Québec, ça fait quand même pas des années que ça existe. Là. Puis de raconter l'histoire du Québec à travers, c'est sûr que c'est instructif encore là pour tout le monde. Là. On apprend des choses sur notre culture à nous autres. Puis oui, on se fait un devoir, si je peux dire ce mot-là, d'intégrer des faits historiques. Il y avait beaucoup d'histoires qui racontaient sur la magie, que ce soit les loups-garous, les feux follets, toutes ces choses-là, les vampires. L'Église abandonnée depuis un siècle, ça a toujours été la source de toutes sortes de rumeurs et d'histoires abracadabrantes depuis toujours, depuis qu'on est jeune. La fameuse légende, les histoires qu'ils racontaient quand on était petit, dont celle du livre caché dans la crypte d'une église abandonnée, un livre de magie dangereux. Cette légende-là, ça a parti de là, l'idée de romancer la légende. On parle de personnes qui ont vraiment existé. C'est un peu ça, en fait, tu avais juste à savoir que là, il y avait un livre dangereux qu'il ne fallait pas que tu touches, puis c'est pour ça que personne allait approcher cette église-là, puis qu'il n'y avait jamais rien eu, que c'était bâti alentour, puis qu'il a fait dos à la route, c'est en tout cas. Comme le curé Laberge, ma mère a 90 ans, puis elle l'a bien connu, le curé Laberge, elle avait plein d'anecdotes, puis c'était pareil pour sa mère. On a noté un fait dans le premier livre, quand il est arrivé à Sainte-Clotilde, du la messe la première fois, il n'y avait pas d'hommes, il y avait presque juste des femmes dans l'église, il manquait beaucoup de personnes. Les hommes étaient à l'hôtel. Il est parti à pied, il est allé à l'hôtel, il a fait sortir les hommes, il a monté la côte du village avec eux autres. Il faut qu'il y ait la messe. Ça, c'est quelque chose que ma mère m'avait raconté déjà, il y a bien longtemps. Elle revenait des fois avec ça, cette histoire-là, puis on l'a mis là-dedans. Il y a toujours un côté historique dans nos choses, puis un peu de mystérieux. Il va toujours avoir du mystérieux